Et salut, on se retrouve pour la suite de la partie, peut-être la fin, on ne sait pas. On doit abattre Cthulhu, qui est apparu dans notre plan, dans la bâtisse, au milieu des deux grands escaliers de la salle du haut. On a, dans le même tour, mis fin au rituel, ce qui fait qu'on a rendu Cthulhu, à peine arrivé, il devient tout de suite mortel. Et donc on peut lui faire des dégâts et essayer de l'éliminer. Et c'est le tour d'Elisabeth, qui se trouve dans une pièce qui est à côté mais pas adjacente, c'est-à-dire que j'ai pas d'ouverture pour l'attaquer. Donc il va falloir que je me déplace. Et pour me déplacer, je vais me déplacer ici, dans mon premier mouvement, et prendre un marqueur de feu sur moi. Oh, c'est peut-être une grosse bêtise que je fais. Non, pas forcément. Ah non, alors, au tout début, avant de me déplacer, je vais me faire je vais surtout récupérer 3 points de vie. 1, 2, 3. Donc je me repose quand j'étais dans la pièce ici. Ensuite, je me déplace. Donc c'est ma deuxième action et je prends un marqueur de feu. Et ensuite, j'attaque Cthulhu avec mon flingue. Parce qu'on sait bien qu'un petit coup de flingue, ça peut éliminer Cthulhu. Alors, j'ai les 3 dés noirs de base. J'ai 2 dés supplémentaires de bonus. J'ai ensuite 2 dés supplémentaires parce que j'attaque grâce à ma compétence Marksman, et ça s'arrête là. Ah si, et en plus j'ai 2 dés supplémentaires normalement pour le flingue. Et par contre je vais être limité en dés verts, il faut que je récupère un dés vert en plus. Donc j'en suis à... j'ai un bon pool de dés à lancer. Et on va essayer de balancer ça sur Cthulhu. Alors j'ai aucune relance, je crois ici j'ai une relance gratuite. Donc on a combien de succès? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là on le met en 8ème succès parce que j'ai l'option avec Arcane Mastery de le transformer en succès. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dégâts. Et aucun tentacule. Si ça c'est pas presque un one-shot parfait, c'est quand même nickel. J'ai le droit à une relance gratuite, je pourrais relancer celui-là. J'ai une relance gratuite dans le tour. Je vais peut-être pas m'en priver. Ouais, bah ça n'a rien fait du tout. Donc 8 dégâts sur Cthulhu, donc c'est pas mal, hein, sur les 12 qu'il a dans ce stage-là. C'est dommage de ne pas avoir plus d'action dans mon tour, mais... donc 8. Je les mets sur sa fiche de perso qui se trouve en haut à gauche. Ça veut dire qu'il faut encore lui faire 4 points pour passer au stage suivant. Et ce serait pas mal, dis donc. Donc elle a fait ses actions, on tire une carte mythe. Alors, la chose qui ne devrait pas être. Si Cthulhu est sur le plateau, je crois qu'il y est, chaque investigateur perd un point de santé mentale. Alors on va avoir une petite chose sympathique. Il y a 2 sur les 3 investigateurs, donc Elisabeth elle perd son point de santé. Bon, elle était en train de lutter contre Cthulhu, mais de loin. Elisabeth qui se trouvait juste en face d'elle, je pense qu'elle n'a pas supporté de voir Cthulhu saigner, et elle perd donc son point de santé mentale qui l'a fait rentrer en crise d'hypocondrie. Donc elle peut pas prendre de stress, elle peut pas les récupérer, elle est, voilà. Ah par contre, là c'est précisé que pour chaque stress qu'on peut pas prendre, en dessous... Ah ben non, mais là c'est pas le cas. Par contre, ça c'était marqué, vous voyez, c'est précisé, quand on peut pas... Ici, on peut pas prendre de stress, quand on peut pas le prendre, on prend des blessures à la place. Mais là, bon, on est sur la première partie, donc c'est seulement un point de santé mentale. Et c'est le fait qu'on puisse pas prendre de stress, c'est pour l'action du bas.
Donc elle a fait sa crise. Par contre, elle va pouvoir augmenter une compétence de 1, donc c'est pas mal du tout. Et alors là, je serais curieux de savoir, c'est que... Je vais augmenter sa compétence de Brawling, qui me paraît super intéressant, à Sister Bess. Et il faudra que je vérifie si c'est bien ça. Et ensuite, il y a Yann, qui était tranquillement ici, qui se roule par terre parce qu'il vient d'avoir peur, lui aussi. Et qui nécessitera de perdre un stress pour se remettre debout. Bon, par contre, il ne faut pas se faire attaquer pendant ce temps-là. C'est très pratique, il n'y avait personne. Et donc, il se roule au pied d'Elisabeth, comme un petit chiot, et Rex essaie de le réconforter. Alors, donc ça, c'était la carte mythe d'Elisabeth. Ensuite, elle se trouve dans son lieu avec Yann qui est par terre, mais par contre, elle tire une carte découverte. Que trouve-t-elle dans l'escalier qu'elle n'avait pas trouvé jusque-là? Des bouquins de laboratoire. Quelque chose, il trouve des livres et quelque chose à propos d'échanger les esprits des humains avec des animaux. Ça me paraît complètement incohérent, même si Elisabeth, faut que je fasse gaffe, elle est près de la fin de sa piste de folie. Alors maintenant qu'on a terminé le rituel, on a mis fin au rituel et que Cthulhu sur le plateau, si j'ai un investigateur qui devient fou ou qui meurt, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas sale. Je peux continuer la partie et essayer de détruire Cthulhu quand même. Alors Elisabeth, ce serait un peu embêtant, parce que c'est quand même elle qui a la plus grosse puissance de feu, il faut que je la protège. Alors, Lab Notes, qu'est-ce que c'est? Ah bah je peux récupérer des notes de laboratoire qui me permettent de gagner 2 dés verts à tous mes lancers, si j'ai au moins un étudiant ou un compagnon animal. Alors, j'ai un étudiant, non. Mais par contre, ça veut dire que je pourrais peut-être échanger la carte avec Yann, qui pourrait faire des gros dégâts à son tour, ça serait pas mal. J'espère que j'aurai le temps. Et là, j'ai besoin de rien pour la récupérer. Hop. Donc ça, c'était la carte découverte. Fin du tour, il se passe quoi à la fin du tour? On a un marqueur de feu sur nous. Donc je vais peut-être prendre un dégât. Un dégât et un marqueur de folie. Et là, c'est pas bon parce que je m'approche de la démence complète. Et un dégât. Et ouais. Alors, et c'est au tour de Sister Beth de jouer. Donc Sister Beth, j'ai fait évoluer son plateau. Je sais pas si je peux vous le faire voir sans tout foutre en l'air. Je vais essayer. Oh là. Le plateau de Sister Beth. Voilà, je vous fais voir un peu les plateaux, comment ils ont évolué depuis le début, de plus près. Donc vous voyez que j'ai monté son marqueur, parce qu'elle vient de faire une crise là d'hypocondrie. Quand vous attaquez des figurines donc dans le lieu où vous êtes, vous faites le maximum de dégâts à chaque cible. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Du coup, j'ai du mal à me dire que... je sais pas, j'ai du mal à comprendre la compétence. Je l'ai prise parce qu'elle me paraissait très puissante, mais j'ai du mal à la comprendre. Parce que le maximum de dégâts à chaque cible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je sais pas. Ah si, ça veut dire que je fais tous les dégâts que je fais, ils s'appliquent à chacune de mes cibles et que je ne répartis pas mes dégâts sur l'ensemble des cibles. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, c'est ça. En fait, c'est marqué quand on fait the full wounds, donc toutes les blessures, on les fait sur chaque cible. Waouh! Cthulhu, ça va y aller. Bon, les cultistes, ils vont commencer à faire dans leur benne. Et c'est le tour de Sister Beth qui a décidé effectivement de faire ce qu'elle sait faire. Alors elle n'a pas d'objet par contre avec elle. Mais elle a du courage, elle a la foi. Donc elle va lancer, c'est quoi, 3 dés noirs. Un seul dé vert en bonus ici. Et un dé vert en plus pour le brawling. Mais c'est pas mal ça quand même.
Et j'ai quand même 2 relances, parce que c'est pas instead. Voilà, j'ai quand même 2 relances, donc c'est pas mal du tout. Et j'ai le droit d'utiliser un marqueur, un tentacule comme un succès. Bon, elle est timide au début, Sister Beth. Très timide. Donc là, on a fait un dégât. Hein. Voilà, on n'est pas fiers. On n'est pas fiers de ce petit coup. Elle a fait ça sur Cthulhu. Mais bon, elle fait quand même un dégât. Elle le fait sur chaque figurine. Donc c'est quand même pas rien. Ah, mais j'ai le droit de relance. Donc de relance, on va relancer 2 dés verts. Et cette fois-ci, j'ai fait beaucoup mieux. J'ai fait 2 dégâts en tout. 2 dégâts, bah c'est pas mal, écoute. On va conserver ça. Donc 2 dégâts, je fais 2 dégâts sur Cthulhu. Ah, qui est pas fier non plus, lui, puisqu'il est plus qu'à 2 de trépassé. Hein, il en ramène pas large, il comprend pas. Comment un petit bout de femme, même avec un regard méchant, peut lui faire aussi mal. 2, alors ce qui est intéressant, c'est que les 2, ça élimine les 2 autres cultistes, parce que chacun prenne 2, ils prennent le maximum de dégâts, donc les 2 autres cultistes n'ont pas compris ce qui s'est passé, ils se sont retrouvés en train de cracher du sang par les oreilles et par le nez. Et ça, c'était la première action de Sister Beth. Et Sister Beth, elle a regardé Cthulhu dans les yeux, à peu près, et elle va recommencer. Donc elle relance les dés pour faire une deuxième attaque. Et là, sans aucun tentacule, aucun, elle lui fait 3 dégâts, et sans relance, on est plutôt net, 3 dégâts de plus, ce qui a normalement pour effet de blesser Cthulhu, puisqu'on en est à, si j'ai bien compté, donc 3, 6, 9 et 4, 13 dégâts. Sa fiche comportait 12. Donc cette carte-là est éliminée. On a éliminé un des stages, et par contre on révèle la suivante. Le stage 3, avec 12 points de vie aussi, et qui a un effet révélé. Donc là, on déplace Cthulhu sur la porte bleue. Donc il se déplace, et là, c'est bien, on va vous montrer autre chose qui n'est pas... Enfin, autre chose, il n'y a pas tant de points que ça, mais qui n'est pas terrible dans le jeu. Donc on déplace Cthulhu sur la porte bleue. Et chaque investigateur dans un lieu avec un marqueur Riley, donc il y a ici, et c'est tout, il y a Sister Beth qui va prendre un petit peu, va prendre une blessure et perdre une santé mentale. Donc une blessure, une santé mentale. Oh, par contre, il a un effet de fin de tour, lui. Ah oui, j'ai pas vu que ça allait à la fin de chaque tour en plus. Là, Oh, mais je crois que j'ai raté quelque chose tout à l'heure. Ah bah, il y en avait un ici. Ah, par contre, j'aurais dû mettre à la fin du tour de... Oh, c'était à la fin du tour de qui? J'aurais peut-être dû le faire tout à l'heure. Je vais mettre un marqueur ici. Parce que ça veut dire que elle aussi, elle prend une blessure. Bon, ça, c'est terminé. Une blessure, et une santé mentale. Aïe, aïe, aïe. Ah si, par contre, ce qui est bien. Donc, Elisabeth, je fais ce qui est marqué sur la carte révélée. Elle est dans un lieu avec un token Riley que j'aurais dû mettre au tour d'avant, en fait. Il y a un effet de fin de tour que je n'ai pas fait. Et en fait, Cthulhu, à la fin de chaque tour, il a... à chaque end of turn, il a un effet. Donc, elle perd un point de santé mentale en plus de la blessure. Elle va gagner un dé supplémentaire, mais par contre, ça veut dire qu'elle fait une crise. Mais vu qu'elle est toute seule... Ah non, il y a lui. Suis-je bête? J'ai rien dit, récupère pas mon stress. Tu fais chier, Yann.
Et bon, bah tant pis. Elle aura au moins un dé en plus pour faire les attaques. Donc lui, il part, et à chaque fin de tour, après, tous les investigateurs vont perdre un point de santé mentale. Ce qui fait que, dans 2 tours, Elisabeth, elle est out. Parce qu'il ne reste plus que 2 points de santé mentale. Elle est complètement folle, Elisabeth, là. Elle est en mode je détruis tout, en plus. Alors, par contre, je vais dézoomer pour vous faire voir quelque chose d'intéressant. C'est que Cthulhu, du coup, se retrouve sur le plateau. Ah oui, je vais dézoomer, mais on va se rapprocher autrement. Attention, travelling. Est-ce qu'on voit le travelling? On voit surtout le micro. On va le faire comme ça. Donc on peut voir que Cthulhu est sur un lieu tout petit, avec le Star Spawn, avec un cultiste, et que ça rentre pas dans la case. Enfin, c'est un côté pas pratique. Voilà, c'est le défaut du jeu quand même. C'est que le plateau, les figurines sont sympas, c'est assez grand, et encore Cthulhu il n'est pas si grand que ça, mais ça peut vraiment poser problème. Donc lui il est arrivé là, ça veut dire qu'il va falloir aller le chercher pour continuer à le détruire. Et donc ça veut dire que ça va limiter les actions, mais pas tant que ça, parce qu'on n'est pas si loin que ça. Et moi j'ai besoin que de rentrer dans une pièce à côté de lui. Donc ça peut être jouable. Alors, on en est où? On en est à la fin du tour de... Non, c'était la carte mythe. Non, c'était quoi? C'est la destruction de Cthulhu. Donc on a révélé la carte suivante. C'était la deuxième action de Sister Beth, si je me rappelle bien. Il lui reste une troisième action. Alors, une troisième action, on est dans une salle qui est quand même largement en train de brûler. Et on peut pas la quitter comme ça. Ma troisième action, ça va être de peut-être me soigner quand même, peut-être me reposer, ou d'éteindre l'incendie. Éteindre l'incendie, c'est quoi? C'est avec 3D. Je vais d'abord me reposer. Donc je fais une action de repos où je vais gagner 2 stress et une blessure. Voilà. Faut pas abuser. Et enfin, je pioche une carte mythe. Donc là, vous avez le plateau de travers, vous voyez mon câble, ça devient n'importe quoi cette vidéo. Mais c'est un peu... Peut-être qu'on est dans l'ambiance finalement du plateau qui est en feu et de l'aventure. Et Riley Unleashed. Chaque investigateur dans un lieu Riley... Oh là 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 là. La carte qu'il ne faut pas avoir tout de suite, c'est que chaque investigateur qui est dans un lieu avec un token Riley comme on a ici, perd un point de santé mentale supplémentaire. Donc... Ici ça va pour 1. Et par contre, Elisabeth, hop, elle se reprend une crise, et ce sera sa dernière avant la folie. Par contre, elle a un nombre de dés incroyable. Mais ça veut dire qu'il faudra descendre et tirer 2 fois sur Cthulhu, je pense. Et après, mettre fin à ses jours, à mon avis. Et sans perdre de santé mentale, en plus. Donc, ça va être dur. Ça va être très dur. Et ici, on a un marqueur, c'est que potentiellement, la fin du monde approche. Donc ça, c'était la carte mythe. Ensuite, Elisabeth, Sister Beth, elle est seule, donc elle peut prendre une carte découverte. Et qu'est-ce qu'elle peut choisir entre mauvaise conscience et récupérer... Ah oui, le One-Handed Lab Monkey, il y a un singe qui sort d'un laboratoire et qui n'a qu'une seule main. Mais j'ai pas envie de m'en servir, j'ai pas envie de le récupérer. Ah si, je peux le prendre, non.
Ah, j'ai pas le choix sur celui-là, je vais le prendre avec moi. Sinon, je gagnais la mauvaise conscience. Ah, et je récupérais tout mon stress en laissant le singe de côté. Je vais le prendre avec moi, on sait jamais. Donc, fin du tour de Sister Beth, fin du tour... Ah bah, du coup, fin du tour... Ah oui, mais c'est de la folie. Parce que si je suis la fin du tour, j'ai l'effet de la carte Cthulhu, at the end of each turn, alors qu'il vient d'apparaître... qui me fait perdre un point de santé mentale, ce qui ferait qu'Elisabeth deviendrait folle, et n'aura pas le temps d'aller l'attaquer. Et là, je serais dégoûté. parce qu'en fait, en un seul tour de jeu d'un seul joueur, je suis passé, j'ai fait 15 crises et... ah la vache! Donc si j'applique la fin de tour qui est sur la carte Cthulhu, qui vient d'arriver... Ah oui, qui donc nous fait perdre 2 points à chaque investigateur, parce que forcément, quand il arrive en jeu, c'est pendant le tour d'un investigateur, et ça fait forcément perdre au moins 2 points, quoi. Donc si je suis cela, bah, si Elisabeth, elle devient folle, Sister Beth passe dans une crise, et par contre, elle récupère tout son stress grâce à son hypocondrie, lui, il repère 1 point. Ah oui, c'est fort quand même. Et Elisabeth disparaît. Je pense qu'elle s'engouffre dans les flammes suite à sa folie. Je vérifie seulement une chose, c'est que... Non, il n'y a pas de... Quand je combats Cthulhu, c'est ça. Hein. Ah, et on défausse tous ces cartes Discovery et tokens. Ah, d'accord. Donc elle perd tout son équipement. Ah ouais, donc pas de chance. Donc ça veut dire qu'Elisabeth n'aura pas le temps d'utiliser... Donc le professeur et Ralph se sont barrés. C'était elle qui était mon meilleur investigateur. Et là, du coup, on l'a plus du tout. J'ai même pas eu le temps de récupérer la carte pour Yann. Ah la vache. Ah, ça, c'est dur, par contre, je trouve. C'est super punitif. C'est-à-dire qu'à la limite, j'aurais pas dû tuer Cthulhu. Alors que c'est quand même le but de se précipiter de le tuer. Parce que ça a eu des conséquences sur Elisabeth terribles, en fait. Enfin, entre la carte, il y a aussi la carte mythe qui a fait du dégât. Hein. La carte mythe combinée avec Toulouse, ça nous a fait perdre 3 points de santé mentale, et sur la dernière partie, ça a fait très mal. Ah oui, c'est... Waouh! Et là, j'étais passé d'un... Ouais, je vais peut-être pouvoir le choper, parce que 12 points avec Elisabeth, c'était possible. Ah, ça va être beaucoup plus dur maintenant. Parce que je vais pas faire tant de dégâts que ça. Et ça va être chaud. Donc, c'était la fin du tour de Sister Beth. On passe à Yann, qui dépense un stress pour se remettre debout. Parce que c'est pas le tout. Il faut se remettre debout. Et en plus, eux, ils peuvent pas attaquer sur un lieu autre. Ce qui fait qu'il faut rentrer sur la case où Cthulhu se trouve. Et c'est pas facile du tout. Waouh. Comment je vais m'en sortir? Si mal que ça. Alors, je peux me soigner. Déjà, je peux reprendre 2 points de vie, 1 point de stress. Première action. Deuxième action. Ah oui, en plus, elle pouvait faire des dégâts en part. J'avais vraiment un super-héros avec Elisabeth quand même. Je suis trop concentré sur elle d'ailleurs. Donc, deuxième action. On a des flammes avec nous, c'est pratique. Je vais faire 1. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est... Je vais en prendre plein la face dans la deuxième phase, quoi. Tant que Cthulhu est là, c'est pas pratique. Mais s'il n'y a rien qui le fait bouger... Bah, 1, 2, allez, je rentre. Et je me retrouve avec Yann qui va essayer de taper Cthulhu. Donc j'ai une action pour le taper. Avec un dé... non, j'ai combien de dés en tout? J'ai 1, 2,
3 dés noirs. Et en plus, un autre dé vert. Et c'est parti. Donc c'est ma 3e action finalement. Je vais pas pouvoir faire beaucoup d'actions avec lui. Ah, ou alors je le fais plutôt sur... Avec Toulouse, il attaque avec combien de... Ah, il attaque qu'avec un dé vert par contre dans le 3e stage. Donc c'est peut-être mieux que je tape sur le Star Spawn finalement. On va faire ça. Et je peux répartir mes dégâts en même temps, donc je m'en fous. Oh, très beau lancer. Je vous fais voir ce que j'ai fait. Je répartis mes dégâts. Est-ce que j'ai le droit de transformer ça? J'ai pas le droit. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Un petit marqueur de folie. Oh, je vais rentrer en crise de catatonie. Donc 6 dégâts. Je peux faire une relance potentiellement. Mais 6 dégâts, c'est quand même bien sympathique. Ah, le Star Spawn, il a ça. Ah, 6 dégâts, c'est sympa quand même. 6 dégâts, sauf qu'il en resterait plus que 1. Par contre, si je prends le tentacule, je passe au stade suivant de ma folie. Et ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal aussi. Donc on va le faire. Ah ouais, mais ça... Ah oui, c'est ma dernière action aussi, on va le faire. Donc je prends un marqueur de folie. Je fais 6 dégâts, donc lui il en prend 6. Ah, ou alors je le mets sur Cthulhu. Non, je vais le faire sur lui. Cthulhu il fait pas beaucoup de dégâts. 6 dégâts sur lui. Vous voyez ce que je fais au moins? Ouais. Alors pourquoi je les mets sur lui? C'est que... Ah mais en même temps, non, vaut mieux que je fasse... Vu que je le tue pas, vaut mieux que j'en mette 2 sur le cultiste. Et 4 sur le Star Spawn. De toute façon, quitte à pas le détruire, autant que ce soit... non. Je garde le cultiste. Je vais voir pourquoi. Je garde le cultiste et je lui en mets 6 sur sa tête à lui. C'est à cause de ma capacité spéciale à envoyer des dégâts quand je me fais attaquer. Donc c'est pas mal. Par contre, on est en crise de catatonie. Donc, on se roule par terre. Maintenant qu'on les a attaqués, on se roule par terre. Et par contre, je peux pas me faire attaquer. Je suis dans le lieu et je peux pas me faire attaquer. Donc ça m'arrange bien. Par contre, je tire une carte mythe quand même. Et c'est le 3e marqueur, ce qui fait que ça va faire progresser le symbole là-haut. Alors du coup, je pense pas que le symbole là-haut fasse encore l'effet Cthulhu Advance. Hein. Donc on a plus cet effet-là qui doit arriver en jeu, je pense. Alors on déplace l'Elder One et chaque monstre d'un lieu vers un laboratoire non détruit. Ah bah donc les monstres, donc l'ancien c'est lui, le dernier laboratoire non détruit c'est celui-là. Donc ça, hop, lui il se déplace aussi. Le cultiste n'est pas un monstre. Et c'est le seul monstre qu'il y a. On fait arriver un cultiste. Dans chaque labo endommagé, ce n'est pas le cas. Et ensuite, on retire une blessure de chaque cultiste. Ah non, de chaque labo. Ouais, on s'en fout. Ça, il n'y a pas d'effet. Par contre, il y a un 3e marqueur. Une fois que c'est fait, donc il resterait lui, il devrait nous attaquer, mais il ne nous attaque pas parce que je suis par terre. Je suis prostré par terre. Donc c'est la fin du tour. La fin du tour. Qu'est-ce qui se passe à la fin du tour? Eh bien, pas grand-chose, à part que chaque investigateur perd une santé mentale.
Et donc ça veut dire que tant que Cthulhu est là, ça va être très très dur de gagner. Et c'est donc à Sister Bess maintenant, puisqu'on n'est plus que 2. Et Sister Bess, elle peut pas descendre tout de suite pour aller attaquer, puisqu'elle est aux prises avec les flammes. Et donc elle va essayer d'éteindre l'incendie avec 3 dés, et puis ensuite les 2 autres dés verts. Et j'ai une relance gratuite. 2 succès. Je vais faire une relance d'un dé vert. Deux succès et un signe des anciens qui me sert à rien. Donc 2 succès, ça élimine 2 flammes. Je vais essayer de réatteindre l'incendie à nouveau. Aïe aïe aïe. Cette fois-ci, j'ai encore 2 succès, mais j'ai les tentacules, donc je vais essayer de relancer celui-là. Voilà, ça fait un signe des anciens. Donc ça veut dire que j'élimine les 2 feux, mais que j'avance ma folie. C'est super dangereux ce que je fais en fait. Et c'est surtout que... Ah non, mais je peux faire une relance. Je vais faire une relance. Je vais pas avancer mon marqueur. Je vais faire une relance de... Ah non, je vais pas faire de relance. Parce que si je rate le succès sur celui-là, ça va pas être bon. Donc, il me reste une action. Et je vais vous dire que je sais pas ce que je vais faire. Hein. Parce qu'avec une action, si je descends dans l'escalier, bah, je vais aller ici. Je vais aller ici. Et voilà. Donc, je tire une carte. Ah oui, non, j'ai oublié à la fin du tour de Yann. Ah oui, ça a avancé. Hop. Et on mélangeait les cartes mythes. Excusez-moi, j'ai oublié ce petit effet. Et là, Sister Bess, elle doit tirer une carte. C'est le bazar. C'est le bazar. Il y a un moment, je pensais qu'on était bien parti là, avec Elisabeth, mais là, j'ai moins d'optimisme. Surtout qu'avec les flammes, elles m'empêchent bien de passer, les flammes. Allez, hop. Et une nouvelle carte avec un marqueur. Chaque Byaki, il n'y en a pas. Et on summon un Byaki ici. Et il y a déjà un marqueur qui va faire progresser le petit cercle rouge qui se trouve en haut. Ah, vous le voyez plus non, sur la vidéo. Et s'il arrive sur la dernière case, c'est terminé aussi. Donc vous voyez qu'on est un peu sur la fin de tout. C'est-à-dire qu'on est à la fin de notre capacité à absorber des choses innommables. On est presque devenu complètement fou. Elisabeth était la première. Et là maintenant, il faut qu'on rush pour aller éliminer Cthulhu. Et ça va être difficile quand même. Donc, j'ai fait la carte mythe. Investigation, parce que par contre, on est dans le rush, mais on regarde quand même ce qu'il peut y avoir. Et ça arrive un peu tard peut-être. Ça me permet, c'est une carte qui me permet de récupérer toutes mes blessures. Donc ça pourrait être utile. Mais je crois que c'est plutôt la folie qui nous guette et pas les blessures. Et par contre, ça c'est un point qui est plutôt positif, c'est qu'on est plus au bord de la folie, parce que forcément la folie va nous permettre aussi de faire plus de choses et d'être plus performant grâce aux compétences, et c'est quelque chose qui est très bien vu, je trouve. Donc on va plus peut-être perdre la partie en étant fou qu'en étant tué. Et je trouve que pour le coup, on rattrape un peu le côté possibilité de se débarrasser de Cthulhu, puisqu'on va sûrement terminer souvent complètement fou. Donc c'était la fin du tour de Beth, End of Turn, et End of Turn on applique l'effet de la carte Cthulhu qui nous fait perdre 1 point de santé mentale à chaque personnage, et il faut vraiment qu'on mette fin à cette carte parce qu'elle est ignoble. Si, parce que cumuler encore à une carte mythe, ça peut nous faire complètement partir. Hein. Et c'est au tour de Yann, et Yann, il dépense 1 point de stress pour se remettre debout, et il va
se déplacer ici, en prenant un marqueur de feu sur sa fiche de personnage. Et... Ah, par contre, j'ai oublié de lui faire reprendre un stress tout à l'heure. Ah, il était à fond en stress, parce qu'à la fin de mon tour, je récupère un stress. Je sais plus si je l'avais fait. Bon, on va dire que non. Et j'attaque les personnages qui sont dans mon lieu, j'ai que ça à faire. De toute façon, il y a 3 monstres. On va essayer de les taper. Donc 3 dés, plus 2 dés verts, plus 1 dé vert, plus un autre dé vert pour la faire axe. On lance tout ça et on espère. Donc c'est ça. Lui par contre, il a fait un déplacement, il a encore 2 attaques. Donc il va faire 2 attaques de suite sur les monstres qui sont dans le couloir. Et là on voit Yann avec son bras unique qui virevolte et qui essaye de tout péter sans devenir complètement zinzin. Ça va pas être chose facile. Alors, on en est où? Il y a beaucoup de mauvaises choses quand même. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement 5 à répartir. Ce qui serait pas mal. Mais on peut faire mieux. Donc je vais dépenser un stress pour relancer le verre. Voilà, et ça c'est un peu mieux. Alors si je laisse comme ça, ouais, je vais le laisser comme ça d'ailleurs, je vais au prochain stade de folie. Ce qui m'embête, c'est que... ouais, je sais pas, on va essayer quand même comme ça. Alors je fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 de folie, je peux avancer que de 1 de toute façon. Ah, par contre, ça veut dire que... Alors... 6. 6. Lui, il avait combien? Ah oui, il avait déjà 6, lui. Ah, donc c'est pas mal, parce que ça fait 1 sur lui, il disparaît. Alors par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. Ah non, ici c'était bon. Par contre, ici, j'ai 2 tentacules en plus. Ah bah c'est pas grave, 2 tentacules en plus. Ok, je le prends. Mais lui, j'élimine. Parce qu'il avait déjà 6 points de dégâts. Donc ça faisait... ça en fait 1 qui est pris sur lui pour le tuer. 2 sur lui, ce qui fait 3, ça l'élimine. Et il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 3 sur Cthulhu. Bon, on peut mieux faire. En termes de folie, je prends 1, 2, plus de 4. Mais vu que j'arrive sur le prochain stage où je me mets au sol, c'est pas très grave. Et en plus, j'augmente une compétence. Et je crois que j'ai oublié d'augmenter une fois la compétence d'ailleurs. Parce que j'ai augmenté que de 1, 2. J'ai augmenté que de 2. Il m'en manque 2, j'ai oublié de prendre 2 fois la compétence sur Yann. Donc je me suis mis de la difficulté, voyez-vous. Donc en fait, j'ai 3 compétences à récupérer encore. Waouh! Mais ça change tout quand même. Donc 3, bah, je vais faire ça. Et ça. Et comme ça, j'aurais bien eu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On a rétabli un peu les choses. Et je me demande si c'est elle, j'ai bien avancé ou pas. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 1, 2, 3. Non, il m'en manquait un aussi sur Beth. Ah, j'ai oublié de passer un niveau sur Super Beth aussi. 1, 2, 3. Et j'en ai 4. Ouais, c'est ça. Donc, Yann peut dépenser un point de stress pour se remettre debout. Et refaire une action. Et cette fois-ci, il va y avoir un dé supplémentaire, ou même plus. Donc j'ai toujours mes 3 dés noirs. Il va attaquer Cthulhu à nouveau.
Toujours mes 3 dés noirs. Cette fois-ci en dés verts, j'ai 1, 2, plus 1, 2, 3. 3 autres dés verts. Voilà, on a 7 dés. Et je fais une attaque sur Cthulhu. Moyen. Donc 2. C'est dommage, c'est mes bons dés qui n'ont pas fait les bonnes attaques. Et les dés verts, ils n'ont rien fait. J'ai vraiment pas de chance là sur ce coup-là. Je vais faire une relance de celui-là, parce que ce serait vraiment dommage de passer sur le stade supérieur de fois. Ah, mais si je conserve ça en fait, et ben à la fin du tour, je deviens fou. Donc il faut que je fasse une relance. C'est ma seule relance. Ah bah déjà, on va le savoir tout de suite. Et ben, donc je fais un succès en plus. Donc ça veut dire que je fais 3 succès. Donc je remets 3 sur Cthulhu. Et hélas, donc 3 c'est bien. Hein. Par contre, ça veut dire que j'augmente de 1 ma folie. Ah bah non, c'est pas ça. Oui, c'est ainsi, ça va pas. Je retombe par terre, donc je peux pas me faire attaquer. On tire une carte mythe avec un petit symbole. La fin du monde, je vous dis. Chaque Fire Vampire, il n'y en a pas. On fait arriver un Fire Vampire ici. Donc ça pourrait être complètement dramatique. Ensuite, investiguer ou combattre, bah, c'est combat, mais vu que je suis au sol sous cette forme-là, et que je suis prostré, les monstres ne m'attaquent pas. Vous allez me dire que c'est pas très grave, sauf que, alors là vous le voyez pas, mais j'ai ma fiche de personnage de Yann qui est au bout de sa vie, c'est-à-dire que sa tête est complètement, il a le regard fou, hein, il comprend plus ce qui se passe, et à la fin du tour, donc c'est la end of turn, j'ai déjà les marqueurs de feu. Ah non, le marqueur, c'est même pas le marqueur de feu en premier d'ailleurs. C'est d'abord Cthulhu. Il fait perdre 1 point de santé mentale à chaque investigateur, donc Sister Beth, elle passe en crise aussi, mais ça lui fait rien de spécial. Par contre, lui, il est devenu fou. Donc on a Yann qui part aussi, et qui part en pleurant. Il est devenu complètement fou. Il ne me reste plus que Sister Beth pour terminer la partie. Et il lui reste plus que 2 points, enfin 1 point de santé mentale, Sister Beth. Ça veut dire que potentiellement, elle n'a plus qu'un tour à jouer. Donc le marqueur de feu de Yann, je l'enlève. Et on passe à Sister Beth, qui est en haut de l'escalier dans les flammes, qui voit Cthulhu en bas, et qui, dans un élan de générosité, va devoir se déplacer donc ici. Et elle va attaquer Cthulhu. Alors, par contre, elle a des dés en principe. Pas beaucoup d'ailleurs, pas beaucoup de dés. Donc elle a 3 dés standards. Un dé en plus pour la cible qui se trouve ici. J'ai 2 rerolls. Ouais, j'ai pas grand chose en dés en fait. J'ai très peu de dés même. C'est fou. Ah si, mais j'ai tous les dés après de bonus. 1, 2, 3. Voilà. Quand même. Ça fait un petit paquet de dés. Donc deuxième action, c'est une attaque. Donc elle, c'est pareil, elle fait le maximum de dégâts sur tous les monstres. Donc, prions mes frères. Elle fait... Alors déjà, elle n'a pas fait de tentacules, c'est une bonne chose. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, le Fire Vampire, il est tué. Et Cthulhu qui prend 5 points de dégâts. Ah! Est-ce que j'ai une relance? Je pourrais relancer mon dé vert. Hein. Bah, je dépense pour faire une relance de mon dé vert. Ça me fait un succès, donc ça me fait 7 points de dégâts. Enfin non, 6. Et 6 points de dégâts, ça met fin au stage. Parce qu'il avait déjà 6 points. Plus 6 points, ça nous fait 12. Donc on élimine le stage 3 de Cthulhu. Mais évidemment, il y a un stage final
qui se révèle. Donc ça veut dire que c'est les 12 derniers points de vie de Cthulhu. Quand la carte est révélée, donc c'est maintenant, avant ma dernière attaque peut-être, si je ne suis pas mort ou fou, on déplace Cthulhu to the starting space. Ah, donc ça veut dire qu'il se déplace là où étaient les investigateurs au tout début. Je vais vous faire voir Cthulhu une dernière fois peut-être. Chaque investigateur doit défausser tous ses objets et cartes compagnons. Bon. Pour le coup, c'est pas très grave pour Sister Beth. Je crois que j'aurais eu les boules avec Elisabeth. Hein. On aurait perdu beaucoup quand même. Ils peuvent prendre... Ah, si on veut garder des cartes, on peut prendre une blessure. Donc je veux pas garder les cartes, ça me servait pas grand-chose. Sauf une peut-être, mais j'avais pas envie de prendre une blessure. Non. Alors maintenant, l'effet, qui est... Donc il n'y a pas d'effet de fin de tour maintenant, avec sa dernière carte de Cthulhu. Donc franchement, par contre, c'est bien, c'est qu'elles ont vraiment des effets différents, les cartes. Et là, par contre, si on a besoin de placer un token Riley, donc, et qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que tous les endroits en ont un, à ce moment-là, on perd 2 santé mentale, c'est-à-dire que grosso modo, on perd la partie. Donc il me reste à faire 2 points de vie, de 12 points de dégâts, sur ce truc-là. Ok, donc dernière attaque. On est reparti. Ah bah non, dernière attaque, je peux même pas. Parce qu'il est plus dans le même lieu que moi. Le salaud. Par contre, je vais pas perdre de points de santé mentale, donc c'est pas très grave. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire du coup ? Ma dernière action, ça va être de... Oh, par contre, j'ai oublié de prendre des marqueurs. Quand je suis descendu de la cave, là, je vais prendre 2 marqueurs de feu sur moi. Je vais pas en prendre un 3e, ça va m'embêter. Mais il faut pas que je reste dans un endroit où je vais pouvoir faire spawner un monstre, c'est pas une bonne idée. Donc je vais faire 1, je reprends un marqueur de feu. 2, je reprends un marqueur de feu. Je vais avoir 4 dés noirs à lancer pour les flammes que j'ai traversées. Bah tant qu'à faire, je vais mettre ici. Donc, c'était ma dernière action, je tire une carte mythe. Fire Vampire. Alors, on fait arriver un Fire Vampire ici. Hop. Et par contre, c'est une 3e carte avec un symbole, donc ça veut dire que le petit médaillon en haut va avancer à la fin du tour. Alors par contre, je me pensais à quelque chose, c'est que je pense que le Cthulhu Advance doit marcher quand même quand je fais avancer le médaillon. Parce que le symbole du médaillon qui se trouve ici, en plus... Oh, il se trouve partout. Mais je sais pas si ça compte. Bon, ça n'avait pas trop d'influence, je pense. Quoique si, parce que c'est des Riley tokens qu'on met, donc... Je sais pas si on considère que Cthulhu avance à ce moment-là. Donc j'ai dit que à la fin on aurait ça à faire. En attendant, investigation, parce que je suis dans un lieu tout seul, sans ennemis. J'ai l'amulette de Engahal. If you would take wounds from fire... Ah, c'est-à-dire qu'à la place de prendre du dégât par le feu, on pourrait faire un dégât à chaque ennemi dans mon lieu. Et sinon, je peux avoir comme compagnon le spirit de Engahal qui me... Ouais, bon, on va prendre le spirit de Engahal. On verra bien ce que ça fait. Au besoin. Ensuite, fin du tour. Donc la fin du tour,
c'est que j'ai mes tokens de feu à résoudre, j'en ai 4. Donc j'ai 4 dés à lancer, 4 dés noirs, j'en ai lancé 3 déjà. Là j'en ai 4 déjà, je vais lancer 4. Alors, oh là 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 là. Alors par contre on va utiliser du stress. On va utiliser un stress pour celui-là. Et un autre stress pour celui-là. Donc on prend 2 blessures. Et on augmente de 1 la folie. On perd notre stress du coup à cause de la crise qu'on a. Et on n'avait plus qu'à 1 de la folie, donc autant dire que c'est mal barré quand même. Mais bon, le truc c'est que maintenant c'est à nous de jouer à nouveau. Puisque Yann n'est plus là, Elisabeth n'est plus là. Donc c'est à nouveau à Sister Bess de jouer. Donc par contre elle est obligée de faire un mouvement et ensuite les 2 attaques. Elle peut pas faire... Donc elle va faire un mouvement. Elle se met ici. Et elle confronte Cthulhu. Donc, attaque. Par contre, j'ai plus de relance. Ouh là là, ça va être dur. Et je peux plus me permettre d'avoir... J'ai plus de relance. Et je peux pas me permettre d'avoir des... des marqueurs de folie. Donc ça va être difficile quand même. Alors donc on a les 3 dés de base. On a ensuite 1, 2, 3, 4 des bonus. On en a un 5e pour la compétence. Et voilà. Et c'est parti. Première attaque, qui est notre 2e action. Sur Cthulhu. 1. Donc 2. 3. Aïe 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 aïe. Ah, par contre, j'ai 2 relances gratuites pour l'attaque sur les ennemis. Ah ah. Parce que j'ai un tentacule aussi. Donc je vais relancer celui-là pour éviter le tentacule. Bah du coup, je vais d'abord relancer celui-là avant de faire ma 2e relance. Ça faisait ça, ça me plaît pas. Je relance à nouveau. Ça me fait ça. Donc, je fais 4 dégâts sur Cthulhu. Hélas, je prends un point de folie supplémentaire. Et puisque je prends le point de folie supplémentaire, je deviens complètement fou. Et je perds la partie au stage 3 de Cthulhu. Au final stage de Cthulhu, plutôt. Stage 3, on l'avait passé. À 8 points de dégâts, donc à une attaque potentielle. Une attaque, enfin, ça aurait été réalisable hein, de faire 8 dégâts. C'était possible. Ça aurait été dur, mais c'était possible quand même. C'était possible. D'ailleurs, je faisais même un point de dégâts supplémentaire, parce que je pouvais utiliser n'importe quel nombre de tentacules pour le faire. C'est-à-dire que j'aurais pu gagner en devenant fou. Ça aurait été beau. J'aurais sauvé la Terre en devenant fou, et là, ce n'est pas le cas. Je suis devenu fou, et Cthulhu est toujours là. Surpris de notre résistance à tous, mais malgré tout victorieux. Donc c'était une partie, donc la fin était un peu plus longue, il y a plus de choses à surveiller sur les cartes de Cthulhu. Il y a peut-être une chose que j'ai oubliée quand même, c'est quand j'ai fait avancer le marqueur rouge là-haut. Oh, d'ailleurs j'ai oublié de le faire à la fin du tour là. La fin du tour d'avant, j'aurais dû mettre des marqueurs, j'aurais dû faire avancer la pastille là en haut. Et j'aurais peut-être dû faire des effets de la carte Cthulhu avance. Je pense que ça continue tout le long de la partie, celle-là. Mais je suis pas sûr. Parce qu'en fait, la figurine de Cthulhu est là, mais on remplace par un médaillon, donc je pense que ça continue à avancer. Donc ça faisait quoi, celle-là? Ça faisait arriver des petits tokens comme ça. Ça pouvait nous entraîner un peu plus vers la folie. Mais bon, je pense que malgré tout, sur la vidéo, sur les parties, sur l'ensemble des parties, il n'y a pas eu trop d'erreurs. Sûrement des oublis. Alors, je me suis un peu foiré la partie, j'ai complètement oublié d'augmenter mes compétences à certains moments. Surtout quand j'ai eu des points de santé mentale qui sont descendus en flèche avec l'arrivée de Cthulhu. Donc peut-être que j'aurais pu faire mieux avant. J'ai un peu raté ça.
Donc voilà, il faut y penser à chaque fois qu'on passe sur un petit médaillon de la piste de santé mentale, bien penser à faire la crise et à avoir une compétence supplémentaire. J'ai dû faire du rattrapage sur les 2 personnages là, donc sur Elisabeth j'avais pas de soucis, sur les autres un peu plus. Et encore, sur Elisabeth, si je regarde la fiche de personnage, là j'ai augmenté de 1, ici de 1, 2. Ah non mais c'est pareil sur Elisabeth, j'ai raté souvent, j'aurais dû tout faire augmenter quasiment. Bon, bref, je me suis raté sur mes personnages, mais vous avez un aperçu du jeu. Et pour le coup, tous mes personnages sont devenus fous. Donc ça n'a pas été une question de force, mais de folie plutôt. Euh, Peut-être qu'entre les erreurs que j'ai faites, l'erreur que j'ai faite sur la carte Advance et mon oubli sur les cartes de personnages, ça s'équilibre, je ne sais pas. Bref, c'était une partie bien sympathique quand même. J'ai presque touché du doigt la fin de Cthulhu, de l'épisode 1. Je vous rappelle qu'il y a 6 épisodes dans la boîte de base, qu'il y en a encore 6 autres, je crois, dans la boîte d'extension sur la saison 2, et qu'il y a 3 scénarios supplémentaires en stretch goal, qui sortiront sûrement un jour quand même sous forme d'extension. Donc il y a beaucoup de contenu pour bien s'amuser. C'est simple, c'est assez amusant, et je recommande le jeu fortement. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine.